Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Objectif Cyclo. Une vidéo qu'on ne fait pas sur le vélo pour une fois. Comme vous le voyez, c'est l'hiver, ça fait froid, les routes sont enneigées, ça commence à être difficile de sortir le vélo. Les jours sont plus courts, on a passé à l'heure d'hiver depuis un mois déjà. Bref, c'est de pire en pire. Bref, c'est l'hiver, c'est la merde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des sports que vous pouvez pratiquer en complément du cyclisme. Certains diraient en remplacement, mais je ne suis pas pour faire une coupure franche. Vous allez comprendre mon approche. Plutôt que de vous faire la liste que vous connaissez tous sûrement déjà, des sports que vous pouvez faire, je vous propose plutôt de parler des thèmes d'entraînement et de comment on peut les faire ailleurs que sur le vélo. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre de la méthode Objectif Cyclo, j'essaie de ne pas glisser aussi, mais plutôt en fonction de leur intérêt et faisabilité. Commençons par le travail de la force. Par quoi on peut compléter le travail de force que l'on fait habituellement sur le vélo? Eh bien la force, on peut la travailler par des séances en salle de musculation. On en fait dans le programme Objectif Cyclo, où on voit exactement quels exercices sont à réaliser pour que votre séance ait le plus de bénéfices possible sur votre puissance, tout en limitant l'impact physiologique, c'est-à-dire la prise de masse musculaire ou la fatigue excessive. Ensuite, le travail de la PMA, ou le travail intensif, on peut l'appeler comme ça aussi. Là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs sports possibles. Vous pouvez faire de la course à pied ou du trail. C'est très facile de transposer une séance de fractionné court sur une sortie en course à pied. Vous pouvez faire du 30 secondes ou du 20 secondes sans problème en course à pied. Ça ne pose vraiment aucun problème. Vous pouvez aussi le faire en natation. Mais là par contre, il faut quand même un certain bagage technique, parce que si vous nagez comme moi, ça sera plus dur. Moi je ne suis pas capable de faire un sprint en crawl pendant 30 secondes sans boire la tasse. Le ski de randonnée, ou le ski de fond, là en l'occurrence ça serait parfait, là il n'y a pas encore assez de neige. Mais c'est super efficace aussi pour travailler le fractionné court. L'intensif en ski de rando ou en ski de fond, c'est clair que ça va marcher quoi. La sortie endurance maintenant, la séance endurance. Eh bien c'est un peu comme pour le fractionné. Vous pouvez la faire en course à pied sur une sortie de 2 à 3 heures, c'est tout à fait faisable. Attention quand même au risque de blessure. Si vous n'avez pas l'habitude de courir, allez-y progressivement. Et aussi, l'automne, faites gaffe aux chasseurs. Mettez des gilets fluo, quoi. Aujourd'hui, c'est un jour sans chasse. Vous pouvez aussi faire des grandes distances en natation, en crawl, si vous êtes fort, ou à la brasse, si vous êtes comme moi. Plus facile et moins stressant pour les articulations, la rando à pied, un peu ce que je suis en train de faire, même si là je suis en phase d'échauffement, je vais courir après. La rando à pied c'est très intéressant aussi, parce qu'il suffit que ça monte un petit peu, et vous pourrez faire de l'endurance sans problème. Et aussi le ski de fond, sur des grandes longueurs, en surveillant le cardio évidemment. Le travail au seuil. Ben là encore, il est possible de le faire en trail ou en course à pied. Et toujours dans les sports d'hiver, d'ailleurs, le ski de fond ou le ski de randonnée, pour faire du 1 minute ou du 5 minutes, ça se fait très bien. C'est des exemples que je viens de donner. À propos des sports d'hiver d'ailleurs, on me demande souvent
si faire du ski de piste a des impacts positifs pour l'entraînement cycliste. Eh bien, pour l'avoir pratiqué pendant une bonne décennie, j'étais moniteur de ski, vous savez, eh bien, je dirais que non. Désolé, c'est pas très intéressant de faire du ski de piste. L'effort n'est vraiment pas le même, et ce sont des autres fibres musculaires qui sont sollicitées. Ce sont surtout les fibres musculaires pour le sprint en l'occurrence, les fibres musculaires de type 2B qui sont sollicitées quand on fait du ski alpin. Parce que le ski alpin c'est plutôt une activité, un sport explosif. Pour ceux qui ont un bon niveau quand même, faire du ski alpin, ça peut un peu augmenter la caisse si vous faites des virages courts qui s'enchaînent rapidement, ça va vous faire un peu la caisse. Mais n'attendez pas des résultats exceptionnels en faisant du ski alpin. Bon, c'est sûr, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Mais il y a d'autres sports. Il nous reste le travail de vélocité et de la gestuelle. Eh bien, mauvaise nouvelle, rien ne peut remplacer la séance sur le vélo pour ces deux thèmes-là. Rien. Et oui, la vélocité ou la gestuelle, c'est pour nous faire améliorer notre coup de pédale. Donc, ça se fait forcément sur le vélo, c'est pour nous faire améliorer notre rendement sur le vélo. Il n'y a que sur le vélo qu'on peut faire ça. Vous pouvez essayer les autres disciplines du cyclisme, comme le VTT ou le cyclocross. Mais bien souvent, vous faites ça sur un autre vélo, surtout si c'est du VTT en l'occurrence, qui n'a pas toujours les mêmes réglages, qui n'a pas toujours les mêmes braquets. Et c'est pas aussi efficace que si vous le faisiez sur votre vélo de course. Pour la vélocité et la gestuelle, privilégiez une séance sur le home trainer, ça sera nettement mieux. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, ça me fait penser, pour conclure cette vidéo, parlons du home trainer. Si vous voulez que votre séance dans un autre sport ait un impact réel sur votre condition physique, sur votre condition cycliste même, faites immédiatement après, ou dans l'heure qui suit en tout cas, faites une séance de vélo sur home trainer, ou à l'extérieur si les conditions le permettent. Une petite séance de 15-20 minutes, pas trop long, pas trop longtemps, mais une petite séance quand même. Ça permettra à votre corps de mettre en œuvre directement des mécanismes, tous les processus de transfert des aptitudes physiologiques que vous aurez acquises en courant, ou en nageant, ou en skiant, etc. ou en marchant. Tout de suite derrière, vous transférez les acquis en faisant du home trainer. C'est pas génial ça? Bon allez, moi j'ai froid aux doigts. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous avez aimé le paysage, laissez-moi un pouce bleu. Posez vos questions en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à nos médias sociaux. Facebook, YouTube, objectifcyclo.club. Allez-y. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Putain.